Armitage dans les couloirs du stade du Hameau pour ce choc entre La Rochelle et Pau. Pau invaincu dans son entre du Hameau depuis 6 rencontres. La dernière équipe à s'être imposée ici, c'est le Stade Toulousain. Au mois d'octobre, depuis, plus personne n'est venu s'imposer. C'est le défi qui attend La Rochelle, mais La Rochelle, c'est un peu l'équipe qui fait trembler les autres à l'extérieur, puisque déjà 6 victoires loin de Marcel de Flandre pour les Rochelais de Patrice Colazo. Le décor est planté. Winnie Antonio et Stéphane Armitage sont prêts à rentrer sur la pelouse du Hameau. C'est un calendrier démentiel qui attend la section paloise avec 2 déplacements au Racing et au Stade Français, une réception de Brive et un dernier déplacement à Toulon. Autant dire qu'il faut faire le plein et assurer à domicile. Mais le problème, c'est qu'en face, c'est tout simplement le leader Rochelais qui n'a plus connu la défaite depuis le 19 novembre dernier. C'est le défi, l'ampleur de la tâche est colossale pour les joueurs de la section paloise dans un match qui sera arbitré par Romain Poite, assisté de Vivien Prabry et de Laurent Bray. Denis Grenouillet, officier à lui à la vidéo. Les 2 équipes qui sont sur les plus belles dynamiques de ce championnat s'affrontent. On lance salive à l'avance. On est impatient que Brock James lâche les fauves. C'est bon? Allez, c'est parti. Et c'est parti pour ce match entre Pau et La Rochelle. Les Rochelais qui en cas de victoire seraient mathématiquement assurés de disputer les phases finales avec une première prise de balle des Palois. Sortie de balle de la part de Buros qui est arrivé en position de demi-mêlée. Daubagna en train d'organiser son paquet d'avant. C'est lui-même qui va prendre en charge le jeu au pied. Un jeu au pied qui va sortir. Et Elliot Rodil qui temporise. Ce sera une première touche avec un lancer à suivre pour Jérémy Monroy. L'occasion d'aller saluer notre homme de terrain. Bonjour Christophe Midouget, quelles sont les conditions? Il a beaucoup plu cette semaine dans le Béarn. Ouais, mais on s'est prémunis. On a bâché la pelouse ces 2 derniers jours. Il n'a pas plu en fait ni hier ni aujourd'hui, un petit peu dans la nuit. Mais la pelouse est très bonne. Il y a un petit peu de vent face aux Palois qui ont gagné le tour. C'est qu'on choisit de démarrer face au vent. Et puis une énorme ambiance, vous l'avez entendu, stade à guichet fermé aujourd'hui au Hameau. Premier guichet fermé de la saison pour le stade du Hameau qui fait le plein. La Rochelle, c'est l'équipe qui marche en ce moment avec Botia, désormais le 3e ligne de cette équipe rochelaise. Un point de fixation avec la sortie de balle de January pour Brock James avec la charge de Pierre Guillon, le 3/4 centre. Bon contest des Palois, mais le ballon sorti finalement avec Victor Vito. Encore le petit offload. Et le jeu au pied d'occupation, c'est bien fait de la part de Brock James. Pas d'avancée. Alors on essaye d'aller gagner du terrain par le jeu au pied. Oui, absolument. Les Rochelais qui essayent dans ce début de match de mettre la main sur le ballon et de marquer physiquement. On le voit ici, Victor Vito qui échappe à Sean Dougal et une magnifique passe en Chistera. Arrive à trouver Brock James qui trouve une touche à l'entrée des 22. Lancé palois. Il y a des défis partout dans ce match. On a vu sur la première charge de Botia tout de suite Stéphane Armitage au contre-rock, mais il y a aussi des défis sur les mêlées avec l'énorme Malik Amadash, très gros pilier droit, très lourd face à Antonio, même s'il est de l'autre côté. En tout cas, il y a 2 packs qui sont très solides sur la première ligne. Il y aura des défis à ce niveau-là. Attention, il s'est fait contrer Thibaut Daubagna, mais il y avait une position de hors-jeu de Lévani Botia. Il l'avait prévenu d'ailleurs, monsieur Poite. Au 3e ligne Rochelet. Voilà, cette équipe de La Rochelle, on le sait, qui est très physique, qui essaye souvent de gagner l'avancée dans toutes ses interventions avec ou sans ballon. Là ici, la défense est prise en position de hors-jeu par M. Poite. Donc logiquement une pénalité qui va redonner le lancer à l'alignement palois. On voit ici Thibaut Daubagna contré par Botia en position de hors-jeu. Il y a aussi un changement à vous signaler sur le banc de touche de la section paloise. C'est James Couglan qui s'est un petit peu fait mal à l'échauffement, qui est remplacé donc sur le banc par Daniel Ramsey. Et attention pour ce Thomas Bianchin avec ce lancer qui est assuré. Il faudra être vigilant dans ce secteur parce que La Rochelle, c'est tout simplement le meilleur contre du top 14. Prise de balle assurée malgré tout par les Palois avec Daubagna qui peut enchaîner dans le sens avec une bonne charge de la part de Jamie McIntosh. Là aussi un pilier solide qui est très souvent des avancées avec Conrad Smith. Premier ballon touché par Conrad Smith pour son retour de blessure. Daubagna qui insiste dans le fermé avec encore une fois McIntosh qui met quasiment sur les fesses Jordan. Derrière.
Sortie de balle pour Dobagna. Dobagna qui arrive à retrouver Toutaya. Bon plaquage de la part de la troisième ligne rochelaise avec attention Botia qui est venu mettre les mains sur le ballon. Superbe geste défensif. Je crois que c'est Lebani Botia. JB. Il est premier, après il perd les appuis, mais d'abord c'est Botia qui gardé est venu au sol. contest. On le sait, il a été remplacé par Patrice Colazo au poste 3e ligne, mais à la fois pour donner beaucoup d'interventions, de vivacité dans ses interventions offensives, mais aussi par sa capacité à récupérer le ballon sur ses rucks. Regardez ici la position, jambes écartées, parfaitement sur les appuis. Et après, la force de bras qui fait la différence. Et c'est une pénalité, la première pour La Rochelle, qui tape en touche bien sûr, avec un lancer La ligne verte. Jérémy Mauroir. Sous le regard de Samuel Marquez, l'ancien joueur de la section paloise aujourd'hui à Toulouse. On voit Il que est pas dans le groupe. les Rochelais prennent le On est temps à pour aller en l'extérieur, touche. Laurent. Ils essayent de garder le ballon. Ils prennent le temps. Avec Botia qui vient défier, il arrive à franchir face à Armitage. Le relais auprès de John Ekovu. Antonio peut être servi en premier attaquant. January qui est en train en tout cas de réorganiser son attaque avec Antonio en relais pour Brock James. Brock James qui sert à Guillaume. Guillaume c'est bien fait sur les appuis. Il a réussi à se décaler, éliminer le premier défenseur. Ils sont en train d'avancer les Rochelais avec un temps fort d'entrée. Brock James qui peut décaler en direction de Rattez. Les appuis, les crochets de Rattez. January qui resserre Brock James. Très à plat pour Corbel. Corbel bien stoppé par une belle montée défensive de la part des Palois. Mais le ballon toujours Rochelais avec Brock James qui peut allonger la passe en direction de Sazi. Sazi qui rafute. Il fait le choix de conserver le ballon et de passer par le sol avec January. Il y avait des surnoms en milieu de ligne. January qui s'est fait peut-être un peu taper dans le ballon. Pas vu par Monsieur Poit. Avantage en cours avec C'est des Botia volontaires. qui pendant il ce était au temps-là sol. joue l'avantage et avance. Ça mérite un January qui carton. insiste dans le sens avec Brock James. Brock James en direction d'Antonio. La charge d'Antonio sur Voutou, mais il ne s'est pas échappé. Le 3 Denis, tu palois. regardes. Quelle action, hein, des Rochelais qui tiennent le ballon depuis plusieurs temps de jeu en essayant de jouer sur la C'est largeur. volontaire. La force de La Rochelle, cette capacité à tenir le ballon sur des longues séquences avec Botia qui passe une nouvelle fois par le sol. January qui repart dans le petit côté avec encore la charge de Winnie Antonio. Et Brock James qui vient au soutien, Derrière. déblayé. January qui va sans doute repartir avec un nouveau temps de jeu avec ses avants. Moroir qui passe dans le dos pour Rattez. Rattez en direction de Barry. Barry qui Encore est un repris. avantage. Encore un avantage en cours pour les Rochelais. Ouais, Et on ils va sont- revenir sur la pénalité. Denis, est-ce qu'on peut mettre à l'écran l'information comme quoi le Ender tape le ballon alors qu'il est au sol, s'il te plaît? ouais, c'est McIntosh, le 1 vert, signalé par Monsieur Poit, et qui demande à son arbitre vidéo. Voilà, on le revoit sur cette action. Le pilier gauche, McIntosh. Il n'est pas sur les appuis. Donc En c'est plus, une il faute perd sur le intentionnelle, relayeur. Il Jean-Baptiste. tape sur le ballon, Ça pénalité sera- carton jaune. Je pense que ça sera un carton jaune. Ouais. Et c'est ce qu'annonce Monsieur Poit. C'est assez logique vu la faute. Près des lignes Non, en non, plus. non. Il est clairement sur le côté, il vient taper sur le ballon délibérément, c'est un carton jaune. Attention à la discipline côté palois, surtout contre une équipe comme La Rochelle, Il n'y a pas besoin de qui discussion. bien parce que évidemment les lignes sont sur va la se ligne. servir de cette infériorité numérique paloise pour enfoncer le clou. On le sait, quand on Vous a un venez paquet là, d'avant jaune, s'il vous plaît. aussi costaud que celui à Rochelle, ça va être Mêlée. compliqué pour les Palois. Et regardez, qui ne prennent pas les points. Et on Elle prend est la ici, mêlée à les position Rochelais de sur hors-jeu l'équipe et de on bande vient de taper Patrice le ballon. Colazo, alors que Romain Sazi est en train de se faire soigner la cuisse. Ouais, c'est une mêlée importante. Et pour les Palois, ils vont avoir à, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient défendre leur ligne. Pierre Vas-y, ouais. face à la puissance du pack Qui est-ce qui Rochelais. sort? Du coup, on va faire rentrer un pilier. Ouais. Côté section paloise, c'est Chris King qui va rentrer. 11 verts. Et attention à cette 11 verts. donnée statistique, 11, même c'est s'il vous. faut toujours se méfier des statistiques, Olivier, mais on aura tout simplement la mêlée la plus sanctionnée du championnat, 69 pénalités contre Pau, contre la plus disciplinée, 36 seulement Oui. contre La Rochelle. Ça donne peut-être un indicateur aussi sur les rapports de force. Ouais, on a fait sortir Ratuvou, le 3 carré le Palois, Bien pour faire mis. rentrer un pilier. Donc la Mêlée volonté ici quand même, jaune. c'est d'être 8 contre La Rochelle. Même s'il y a un côté, Si. le côté gauche palois, l'aile gauche qui est complètement libre. On le voit sur ce grand plan, sur ce plan large. Et il va falloir glisser rapidement du côté des défenseurs palois. Flexion, Il y a le rendez-vous de la mêlée dans un premier temps. lié, Et la première mêlée de ce match. jeu. Introduction pour January. Ouais, bel Avec effort. un bel effort. Bel effort Rochelais.
Et ils sont en train de le gagner ce ballon, les Rochelais, avec une sortie de balle de Vito en direction de January. La fin de passe de January qui revient un peu dans le trafic et qui est stoppé par un Armitage à 5 mètres de la ligne. Le ballon encore relevé avec la charge de Winnie Antonio bien contenue par Pierrick Gunter qui était monté rapidement. Le relais auprès de Johnny Kovu. Pour l'instant, les défenseurs palois qui sont en place. Mais attention à ce ballon qui peut être écarté par Brock James. Voilà qui est fait avec Jordan maintenant. Les appuis de Jordan, repris peut-être un peu par Votou. January. Avantage de avec Jason Eaton. Jason Eaton. Avantage en cours. Nouveau point de fixation. Signalé par M. Poite. Effectivement, avec Brock James. Attention, Brock James qui s'engage. Et Brock James qui va venir inscrire le premier essai qui récompense la très bonne entame des Rochelais. Une très bonne entame rochelaise avec la ligne pour le 2. Beaucoup de maîtrise, surtout sur ces situations où ils sont en surnombre. On aurait pu penser dans un premier temps qu'ils se servent uniquement de leur puissance, mais ils n'ont pas hésité, les Rochelais, à aller jouer un peu plus loin avec ce diable de Brock James qui passe entre Amadash et Blanchet dans cette inversion. Voilà, il y a beaucoup de maîtrise, il n'y a pas d'affolement. On vient chercher la ligne dans un premier temps, on essaye de défier et derrière on transforme sur l'axe latéral avec cet espace qui s'est créé entre Blanchet et Amadash. Eh bien, Olivier, on vient d'assister tout simplement au premier essai sous le maillot de La Rochelle de Brock James, qui en était avant cet essai à 2222 points inscrits en première division. Le seul joueur du top 14 encore en activité au-delà des 2000 points. Eh bien, il vient d'en rajouter 7 de plus, Brock James, qui permet à son équipe de mener 7-0. Alors qu'on revoit la mêlée rochelaise qui domine son homologue paloise. Et derrière, Victor Vito, qui arrive à libérer son ballon. Voilà, sur le renversement, après quelques temps de jeu, Brock James marque quasiment sans opposition un essai entre les barres. Voilà, on est puni côté palois. Une faute, un carton jaune. Et La Rochelle qui marque un essai. Avec une réception de Kovu sur ce coup d'envoi. Et January qui peut servir Brock James. Brock James, la passe un peu dans le dos de Jordan, mais il s'en sort bien. Restez 3 jaunes, le 3/4 centre sud-africain. Avec derrière le jeu au pied de Ratez, qui reste dans les limites du terrain avec Taylor. Taylor qui alerte Armitage et qui retrouve Buros. Lui qui est titulaire pour la première fois en top 14, l'international des mois de 20. Dobagna qui vient rejouer dans le grand côté avec Taylor. C'est pas mal fait de la part de Taylor. Avec en plus l'offload en direction de Fabrice Metz qui retrouve le soutien de Malik Amadash. Le débliage derrière de Fabrice Metz. Dobagna qui repart et qui insiste dans le fermé avec Votou qui arrive avec beaucoup de vitesse. Dobagna qui en remet une couche auprès avec Malik Amadash. Dobagna encore qui a l'air tout ballon. Un énorme timbre de la part de Lepani Botia et le ballon qui a explosé, récupéré par les Rochelais. Impressionnant de la part du troisième lien, le Fidjien, Lepani Botia, qui permet à son équipe de récupérer ce ballon. Regardez, on joue à contre-attaque à fond. Attention ce plaquage un peu retourné de la part des Palois. Avec Aguillon qui peut servir en direction de Mauroir. Mauroir qui perd les appuis. Dommage, c'est un peu annihilé cette action rochelaise. January qui repart avec Ratez. Rodi la fin de passe. Rodi n'a plus d'option de rentrer dans l'intervalle. Mais regardez, on ne s'affole pas côté Rochelais. On va chercher les hommes forts. Johnny Kovu, Winnie Antonio. January qui enchaîne dans le sens avec Brock James. Brock James dans le dos en direction de Pierre Aguillon. Pierre Aguillon qui peut transmettre à Lepani Botia. Lepani Botia, le raffut de Botia. Bien amené au sol finalement par Votou. Avec Eaton en direction de January. Brock James qui allonge la passe en direction de Ratez. Ratez qui revient dans le trafic. Attention au contest d'Armitage qui a récupéré le ballon. Très beau grattage de la part de Armitage avec Taylor qui peut servir Conrad Smith. Le jeu au pied de Conrad Smith. Attention, il n'y avait pas de couverture du côté de La Rochelle parce qu'on est en position d'attaque. Et ce jeu au pied qui est déposé juste devant la ligne de touche. Écoutez, on vient d'assister à deux très belles actions avec deux récupérations simultanées. La première de Lepani Botia qui a permis à La Rochelle de contre-attaquer. Et sur cette action, c'est Stéphane Armitage qui a permis à Conrad Smith de remettre le ballon dans le camp rochelais. Regardez cette touche indirecte. Bien vous placer derrière la ligne. Sur les phases de jeu au sol, sur la ligne, faites un petit pas de recul. Vous serez plus à l'assurance. Le match qui tient toutes ses promesses. Et les Palois, même à 14 contre 15, n'hésitent pas. Et ils ont raison à essayer de jouer leur batou, de marquer des points.
Et attention à ce ballon perdu par les Rochelais, récupéré par la section qui a du coup une munition dans les 22 mètres. Avec Dougal qui s'engouffre, il résiste au premier plaquage. Daubagna relève en direction d'Armitage. Armitage stoppé net par Kogu et Antonio. Il y avait des clients en face avec Daubagna qui peut servir King. King immédiatement amené au sol. Attention encore au contest de Lebani Botia. Dougal qui a remis une couche au rat. Bianchin relève en direction du Toutaya qui transfère Vautour, la puissance de Vautour qui casse le placage. Et la riposte immédiate de la section paloise. Quelle entame de match, Olivier Romain, qu'on se rend coup pour coup dans cette partie. Absolument, parce que les Palois sont à 14 contre 15. Et sur ce lancer Rochelais, ce sont les Palois qui ont récupéré le ballon et qui ont saisi leur chance avec cette troisième ligne toujours en fer de lance. Et derrière, le 3/4 centre Vautour qui marque un essai avec un plaquage manqué de Paul Jordan, le Sud-Africain de La Rochelle. En tout cas, on se régale, Jean-Baptiste, un match qui tient toutes ses promesses. Deux équipes portées complètement vers l'attaque. Avec évidemment quelques erreurs défensives, mais s'il n'y a pas d'erreur défensive, n'hésite pas. il n'a jamais d'essai. Donc, et dans son style caractéristique, Vautour qui est venu chercher son vis-à-vis pour franchir et casser la ligne. Vautour qui inscrit tout simplement son 9e essai. Ouais, non, mais il se rapproche des 3 meilleurs marqueurs. Gabriel Lacroix, Waïsea le Parisien et également David Strettel, tous à 10 unités. Et Tom Taylor qui va tenter de transformer cet essai, lui qui est sur une série de 14 coups de pied réussis d'affilée avec cette équipe de la section paloise. Tom Taylor, 3 pas d'élan. Et ça va passer entre les poteaux. 7 partout entre les deux équipes. Quelle entame de match. On va revoir cette action avec Vautour qui s'arrache malgré Paul Jordan et qui marque un essai très important à 14 contre 15. Le 5, attention sur les positions. Et Hilton qui essaye de rassembler un petit peu ses coéquipiers dans la butte pour leur demander de se reconcentrer, de repartir. Rien n'est fait, 7-7. Grosse colère de Patrice Colazo sur le ballon perdu en touche par les Rochelais au début de l'action. Effectivement, une perte de balle dans les 22 mètres qui ne pardonne pas. Non. Avec ce coup d'envoi bien capté par les Palois. Mais derrière, attention au ballon une nouvelle fois perdu avec un en avant. Il y a eu 2 en avant successifs. On va repartir avec une mêlée introduction en faveur de January. Il me semble voir 2 en avant. Si je me trompe, je m'en excuse. Mais le premier est vert et le deuxième est jaune. Oui, M. Poit a raison. Il me semble que l'en avant, au départ, a été effectué par Toutaya. Voilà, on va voir sur sa ralenti. Cette passe de Romain Buros, voilà. Et derrière, il y avait avantage pour ce monsieur, c'est tout. On revoit ici là. L'énorme engagement dans toutes les phases de contact, que ce soit. Voilà, là il y a un plaquage un petit peu haut. Là, par contre, il y a un gros plaquage parfaitement régulier de Lebani Botia. On le connaît tous les week-ends, c'est le même tarif. Avec l'introduction pour Ricky January. Une mêlée qui avance pour les Rochelais. Victor Vito qui a du mal. Par contre, ça s'est désaxé. Il n'a pas réussi à sortir le ballon. Ouais, M. Poit qui aurait très bien pu siffler une pénalité contre la section paloise. Il a laissé jouer la mêlée jusqu'au bout. Malheureusement, Victor Vito n'a pas pu vous se saisir du ballon. À l'intérieur et après ça se relève. Vous restez droit s'il vous plaît. Gros effort entre le droitier Amadache et le gaucher Mike Corbel. Amadache en difficulté. Alors c'est toujours l'éternel problème. Est-ce que Mike Corbel s'était enroulé autour du pied droit ou est-ce que Amadache avait cédé sous la pression? Il faudra leur demander. Flexion. En tout cas, M. Romain Poit fait refaire à la mêlée pour l'introduction Ricky January. January qui introduit ce ballon. Et encore une belle poussée de la part des Rochelais qui va obtenir cette fois-ci une pénalité. On va jouer l'avantage avec le ballon relevé en direction de January. January qui peut servir son nouveau rebond. James qui allonge la passe en direction de Ratez. Encore une fois, Ratez les crochets. Il a éliminé 2 défenseurs. Il est stoppé sur la ligne des 5 mètres. Avec encore un bon contest des Palois. Mais on va revenir à la pénalité. Quel match pour l'instant, l'intensité est incroyable. Oui, d'autant que les Rochelais pourraient utiliser leur seule puissance des avants, mais on les voit, ils arrivent à vite aller jouer sur les extérieurs. Qui vient vers Pourquoi? l'intérieur. Parce qu'ils ont des 3/4 d'une rapidité exceptionnelle. Et ça, c'est là où ils ont franchi un palier.
les Rochelais, c'est qu'ils ont cette capacité toi, Vivien? d'aller jouer un peu plus loin que la conquête. Ils n'hésitent pas grâce à Brock James. Okay. Voilà, on le voit sur cette mêlée, toute la puissance du pack Rochelais qui gagne l'avancée, c'est très net. Il lâche sa liaison et après il part à l'intérieur, le 1. Là, on va prendre les points, côté La Rochelle. Vincent Ratez, crochet intérieur. Deuxième crochet intérieur, troisième crochet. Voilà, c'est pourtant pas le plus gaillard de nos arrières du top 14, mais il arrive à trouver toujours les intervalles. Et Karl Lehmann, l'entraîneur des avants de cette équipe de Pau, qui depuis le début de la saison a malgré tout progressé. On l'a dit tout à l'heure qu'effectivement c'est une équipe beaucoup sanctionnée en mêlée, mais malgré tout, au cours des dernières semaines, il y a eu pas mal de progrès effectués dans ce secteur. Néanmoins, cette faute en mêlée des Palois qui coûte 3 points puisque Brock James passe la pénalité 10-7 en faveur de La Rochelle. Et les Palois à nouveau à 15, un retour en jeu de Johnny McIntosh. Et du coup, Chris King ressort du terrain et Ratouvou reprend sa place à l'aile. Et finalement, ils auront plutôt limité la casse pendant cette période d'infériorité, les Palois, puisqu'ils auront réussi à quasiment être à hauteur. 3 points de retard seulement, malgré ces 10 minutes passées à 14 contre 15. Ils ont marqué leur essai en plus à 14. Exactement. Avec John Ekowu qui est venu charger. Et petit en avant commis par John Ekowu. C'est partout. Bien vu par Monsieur Poit. Monsieur Poit qui aura l'honneur d'arbitrer pour la deuxième fois les Lions. Il l'avait déjà fait en 2013. Il a été aussi nommé pour la prochaine tournée des Lions, très attendue en Nouvelle-Zélande. Ce sera la première fois qu'un arbitre officiera lors de deux tournées différentes des Lions. On a pénalisé l'autre joueur. Match au sommet entre les All Blacks et les Lions britanniques. À ne pas manquer. Alors qu'on a vu Julien Fuma se sacrifier face à cette charge de deuxième ligne John Ekowu. Et il lui a fait faire un petit en avant. Lié. Et une récupération de balle pour les Palois avec une mêlée introduction Thibaut Daubagna. Jeune joueur formé à Pau. On est Ils sont trop loin là, sur le terrain à être formés à la section. On a Buros à l'arrière, Daubagna à la charnière, mais également Julien Fumat à l'aile. Allez gros, allez, oh, GG. Allez, blanc, go. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. Et on a bien compris que les Rochelais voulaient mettre la pression sur cette mêlée. Mais cette fois-ci, c'est Winnie Antonio qui est sanctionné. Ouais, bonne réaction paloise. Oui. Qui sont pénalisés 2 fois en suivant, puisque c'est un en avant de Kovu qui a permis cette mêlée introduction. On bascule et on déséquilibre vers le sol pour ici. La section. Et derrière, Antonio pénalisé, qui est un peu surpris. Voilà, c'est sur cette mêlée, on va voir. C'est difficile à dire. Il me semble plutôt que c'est sur cette mêlée que c'est McIntosh qui perd ses appuis. En tout cas, M. Poit l'a vu autrement. Ouais. Et sur toutes les fautes sur ces coups d'envoi ont été sanctionnés par des points. Parce qu'il y a eu une carton jaune palois, ce sont les Rochelais qui ont marqué. Là, ce sont les Rochelais qui font un en avant par l'intermédiaire de Kovu. Derrière, mêlée, pénalité. Les 3 points qui sont possibles pour Tom Taylor. On est dans un match de haut niveau où toutes les erreurs sont payées cash. Et Taylor qui imite Brock James et passe à son tour 3 points supplémentaires pour l'équipe de Pau. 10 partout. Pour l'instant, chaque équipe riposte au crochet de l'une. Par un crochet également. Ça va être un combat de boxe aujourd'hui entre la section paloise et La Rochelle. Deux équipes qui ont un petit contentieux noué au fil des années et une vraie rivalité qui s'est dessinée notamment en Pro D2. Bonne réception dedans, plaquage à l'intérieur.
Voilà, les Palois qui ont quelques difficultés pour se réorganiser là, sur ces ballons, pour sortir de leur camp. Ils arrivent à le faire de fort belle manière avec une touche presque sur la ligne des 50 mètres. Bien trouvé par Daubagna. We come closer again. It's not enough. We are come. Alors pour l'instant, les Rochelais ont essayé des alignements complets avec Levani Botia qui venait en position de relayeur. N'ont pas démarré sur Moll. Ils ont systématiquement envoyé sur Botia qui va défier la ligne de 3/4 paloise. Regardez où il se positionne. Levani Botia, on ne le voit pas sur cette image. Il est en position de 10 pour aller défier. Là maintenant, il est sur ce bloc de 3 autour d'Antonio pour venir soutenir son partenaire. Et January derrière Restez qui sert là. Brock James avec le jeu au pied de Brock James. Jeu au pied de pression bien haut. Bien réceptionné par Buros qui peut servir Fumat. C'est bien fait cette passe de Buros pour Fumat. Fumat qui est coffré par January. Mais il avance, il gagne la ligne d'avantage. Avec Daubagna qui peut alerter Tom Taylor. Tom Taylor, le jeu au pied dans le dos de Botia. Mais Botia qui se saisit de cette balle. Attention au premier là. Attention au premier. Oh, il est arrivé bien faire, mais il ne s'est pas échappé à Pierre Gunter. Super le package de Gunter. Derrière. Avec le ballon qui est à disposition pour les Rochelais. Le public a manifesté Jouez le ballon. son étonnement de voir Botia se faire plaquer par Gunter. Et stoppé comme ça. Avec Monroy. Libération propre pour January avec maintenant Brock James qui sert à son intérieur. Romain Sazi qui arrive avec de la vitesse. January dans le fermé avec Brock James. Oh, la passe au cordeau. Mais Botia, il avait le pied en touche. Ah, les Rochelais qui essayent d'utiliser toutes les formes de jeu en essayant de jouer dans les couloirs en positionnant Levani Botia dans le couloir des 100 mètres. Malheureusement, il est passé en Pour touche. rentrer. On voit le jeu qui tourne autour de Brock James à la manœuvre, qui appelle Ricky January pour aller chercher Rentrez. les joueurs Non. ou très rapides comme Ratez ou Steve Barry. Alors qu'on revoit ici la contre-attaque de Botia qui va défier Pierrick Gunter, qui l'envoie au sol. Gros engagement sur tous ces contacts, que ce soit côté palois ou côté Rochelais. On assiste à vraiment un beau duel entre ces équipes avec la déviation immédiate des Palois pour Daubagna. Derrière, on combine avec Fumat qui est venu se proposer depuis son aile. Ballon peut-être un peu ralenti par les Rochelais, finalement à disposition de Daubagna. Daubagna qui retrouve McIntosh. McIntosh bien stoppé. Derrière. Ah, ça manque un peu de vitesse côté palois. On va essayer de repartir au ras pour fixer la défense rochelaise et surtout trouver de la vitesse. Lâchez donc. Armitage qui Les est Palois avancé. affectionnent pour pouvoir organiser leur jeu. Vous voyez, sortie lente, là c'est compliqué. Merci, Lolo. On va repartir par les avants. Avec les avants, pardon. Et La Rochelle qui est l'équipe qui statistiquement arrive le plus à ralentir les sorties de balles adverses. Ouais. Ça se confirme encore aujourd'hui. Ils ont du mal, les Palois, à trouver de la vitesse dans leur libération. Regardez la ligne défensive rochelaise qui ne subit pas, mais qui au contraire va chercher. Et là, on est encore en surnombre pour les défenseurs rochelais. Et avec les soutiens en plus Palois qui sont pénalisés. Le 3 qui vient sur le côté. Ouais, là, Et c'est le notamment soutien. Malik Amadash. Oui, C'est mais le pour moi, soutien, le comme vous côté, le c'est bon. signaliez, Jean-Baptiste. Défense rochelaise bien en place, qui ferme Le bien, 3 qui vient monte de travers fort, pour nettoyer. ce qui oblige le 2, on conteste. les Palois à aller défier plus vite la défense adverse. Et donc avec moins de vitesse, ça ne permet pas au jeu palois d'accélérer. On le sait, cette équipe paloise a besoin de vitesse en son jeu. Alors que côté La Rochelle, on a des joueurs qui sont très puissants à l'impact, qui renvoient l'adversaire. Et pour Pau, c'est déjà la troisième pénalité dans le seul secteur du jeu au sol en Ouais. 25 minutes. La faute de Amadash qui est venu sur le côté pour sortir le talonneur Moroir, le talonneur rochelais. Voilà, percussion de McIntosh. Soutien un petit peu en retard. Allez, le lancer pour Monroy avec une prise de balle impeccable de Jason Hittle, souvent impérial dans les airs. Là, ils sont bons, les Rochelais, on le sait. Ils sont très organisés. Premier arrêt. Ils arrivent à se restructurer. Et la défense paloise essaie bien évidemment de les mettre au sol le plus rapidement possible
Bien relevé ce ballon dans l'axe par C'est pas la peine de Sazi. venir toujours On parler avance. sur les pénalités. D'accord? Derrière, vers derrière, 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 derrière. Avec Antonio cette fois-ci utilisé en relais. Avec maintenant Aguillon, bien servi. Mais la défense paloise avait parfaitement lu l'attaque. January qui insiste dans le sens avec Morwar. January, l'inversion avec Brock James. Brock James la passe au pied. Il y a peut-être du décalage sur les extérieurs. Oh, heureusement que Fuma traînait par là. En avant. Heureusement que l'ailier est venu compenser parce que là, sinon, il y avait Sazi et Botia. Ils se seraient fait un malin plaisir de terminer derrière la ligne. Ouais, c'était bien joué de la part de Brock James qui, avec son pied gauche, on va le voir ici, son pied droit, pardon, a réussi à trouver, à essayer de trouver Nemanja Botia. Il s'en est fallu de peu Mêlée ou touche pour qu'il prenne ce ballon et Sana ait marqué le deuxième essai. Ah, il n'y avait plus personne derrière. Voilà, sauvetage magnifique avec énormément d'engagement de Julien Je ne Fuma. peux pas traiter le problème ici tout le long du match. Il y en a en avant, donc vous devez retrouver la discipline. on va avoir une mêlée introduction à La Rochelle. Et c'était très bien joué. Donc cette... Il part de loin. Ouais, il part de très loin. Ouais. Il part de très loin. Et on voit que les Rochelais, grâce à la lucidité et à la science du jeu de Brock James, alternent. Hein. Ils vont défier dans un premier temps, mais ils utilisent souvent Ouni Antonio comme relais, ce qui permet d'étirer un petit peu la défense paloise pour pouvoir mieux la reprendre à défaut sur une inversion. Et après, ils se sont bien repris sur cette mêlée. Ils avaient été pénalisés sur la dernière mêlée. Et c'était Antonio. Et là, cette fois-ci, c'est le pilier droit palois, Amadash. Décidément, ce sont les droitiers qui sont pénalisés ce soir. Et le choix des Rochelais d'insister, on va en touche. Même gaucher, on effectivement, va se rapprocher, parfaite animation de la ligne d'attaque pour l'instant de la part de Brock James. Il avait été critiqué à son arrivée en début de saison pour un petit temps d'adaptation, mais depuis qu'il a pris ses marques, on sent quand même que... C'est un maître à jouer de cette équipe rochelaise. Ils ont un axe 8-9-10 de très très haut niveau entre Vito, January et Brock James. C'est impressionnant, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Et c'est vraiment le... Brock James, c'est le cerveau de cette équipe. Et la feinte, on a feinté le ballon porté pour laisser partir Botia. Ouais. Et attention à la percussion de Botia. Je pense. Denis, est-ce qu'on peut revoir la percussion du 7? Il me semble que c'est le coude en avant. Et oui, les percussions coude en avant qui sont ciblées par les arbitres désormais. Alors on voit ici au ralenti, Nemanja Botia avec son... Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est la main ça à ce niveau-là, d'accord? Pas grand-chose. Monsieur Poit n'était pas obligé forcément de demander le ralenti. On a perdu un peu de temps. Est-ce que c'est la main qui rentre en contact avec le visage ou le coude? C'est l'avant-bras, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras, non? C'est l'avant-bras qui est relevé, qui atterrit dans le visage, c'est un carton jaune. Les consignes sont strictes. Ouais. Application des consignes de la part de Romain Poit. C'est dur pour Botia parce que il n'y avait pas la volonté de faire mal. Bon. Après, c'est vrai qu'en regardant le ralenti, bon 2 ou 3 fois, on s'aperçoit que le coude arrive au visage de Stephen Armitage. Percussion dangereuse dans le visage. Patrice Colazo qui semblait dire au 4e arbitre, on voit ça tous les week-ends. En tout cas, les Rochelais qui vont maintenant être à 14, comme l'ont été les Palois il y a quelques instants. Maintenant, l'objectif pour les Rochelais, ça va être justement de faire aussi bien que la section qui a plus que limité la casse en infériorité numérique. Au-delà des 15, au-delà des 15. De la part de Pierre Gunther, on tente de partir et de s'organiser pour un ballon porté. On a pris le temps de se structurer. Pour l'instant, c'est bien défendu par les Rochelais qui arrivent à amener immédiatement le ballon porté vers le sol. Bonne défense rochelaise là-dessus.
avec un jeu au pied d'occupation de Dobagna, récupéré par Fumat, mais on n'a pas respecté la zone des 10 mètres. La zone des 10 mètres, ouais. Les Rochelais qui défendent très bien hein, sur ces molles palois. Moll qui avait été initié sur cette prise de Gunter au-delà des 15, au-delà de la ligne des 15 mètres. Donc il n'y a plus de ligne d'hors-jeu. En tout cas, les Palois, par ce jeu au pied de Dobagna, si ça part devant et dans la zone des 10 mètres, sont pénalisés. En l'occurrence, Julien Fumat. Et tous les joueurs qui étaient derrière lui étaient d'ailleurs en position de hors-jeu, puisqu'ils étaient devant le porteur de balle, Thibaut Dobagna, lorsqu'il a tapé ce up and under. Et pour l'instant, on a des buteurs en verve, 100% de réussite pour les deux buteurs, Tom Taylor et Brock James. Brock James qui a l'occasion de redonner l'avantage à La Rochelle. Pour l'instant, ce sont toujours les Rochelais qui ont mené et Pau qui est revenu au score. C'est la pénalité sans doute la plus compliquée hein, qu'a eu à tenter pour l'instant Brock James. 45 mètres désaxés sur la gauche des poteaux. Il y a beaucoup de pieds de la part de Brock James qui va passer entre les poteaux. Et bien voilà, Brock James qui a passé facilement la barre des 2230 points en première division. Ouais, c'est énorme. Et surtout, ça permet à La Rochelle de passer devant en infériorité numérique. Il n'y a pas d'affolement hein, côté Rochelais. On voit que cette équipe maîtrise parfaitement son sujet. À l'image de Patrice Colazo, qui n'est pas énervé, qui est très concentré, mais pas spécialement énervé comme il peut l'être parfois. Ballon avec January qui loupe un peu sa passe, mais Brock James qui malgré tout s'en sort parfaitement bien. Quel coup de pied sous la pression encore de Brock James. Récupéré par Romain Buros. Il a un peu de champ. Romain Buros, il peut servir Tom Taylor. Tom Taylor qui repique dans le trafic. Il a peut-être vu un intervalle. Il avance en tout cas. L'ouvreur palois. Avec Dobagna qui allonge la passe en direction de McIntosh. Tutaya. Défense énorme des Rochelais qui ferment bien les extérieurs. Regardez, ils sont sur l'homme. Ils ne s'éliminent pas trop dans les rucks, ce qui permet d'avoir un rideau défensif qui va chercher l'adversaire. Regardez cette ligne jaune. Avec Ratou qui est venu en percussion et qui a fait reculer à l'impact Pierre Aguillon. Pourtant, il est solide, hein, le Gersois. Avec le relais de Bianchin, c'est bien fait de la part des Palois. La sortie de balle est plutôt rapide pour Dobagna, mais Dobagna il s'est fait coffrer. Attention, par vous avec un très bon contest de Pierre Aguillon. Pierre Aguillon qui vient récupérer ce ballon. Et oui, il n'y a pas que Botia, un bon gratteur du côté Rochelais. Il y en a plusieurs des très bons joueurs dans ce secteur. Et notamment Pierre Aguillon, le 3/4 centre. Ouais, on vous le disait, Jean-Baptiste, La Rochelle, grâce à la qualité de sa défense, récupère des ballons très importants à 14 contre 15, ce qui leur permet de casser un peu le rythme et d'éviter que les Palois s'enflamment, trouvent de la vitesse dans leur jeu. On y va, jaune, on y va. Côté Brock James, ce sont des petites secondes, beaucoup d'expérience. Voilà, Thibaut Dobagna qui s'est fait coffrer par Johnny Kovu et qui permet à la défense rochelaise de récupérer ce ballon à l'image de Pierre Aguillon. Oui. Voilà, et ce sont les Rochelais qui occupent maintenant le camp palois avec une touche. Arrêt du temps. Lancé Monroy sur les 22. Encore on voit l'énorme percussion de Ratouvou. Bien sûr, changement côté La Rochelle avec la sortie de Romain Sazi. On l'avait vu, hein, on l'avait signalé en début de match. C'était fait mal à la cuisse. Il souffre un petit peu, on ne va pas prendre de risque. Il est remplacé par Mathieu Tanguy. Je vous laisse le temps de vous adapter. Continue un peu prématuré hein, du côté de Patrice Colazo avec cette blessure de Sazi remplacée par Mathieu Tanguy. Ouais, mais vous mettez trop de temps. Alors vous venez de suite et là ça le fera. Donc, et sinon. Hilton va passer sûrement en 3e ligne et Tanguy c'est en 2e ligne. Et Tanguy passé dans la cage. Il serait bien resté en Romain Sazi, mais il ne veut pas prendre de risque avec lui. Au-delà des 15 prise de balle magnifique. On s'organise pour un ballon porté. Merci. Ballon porté. Défendu pour l'instant bien endigué par les Palois. Avec Morwar qui tente de partir dans le petit côté avec January. January qui résiste au plaquage de Dobagna et qui avance. Tentative de contest des Palois qui vont récupérer les pénalités. Ouais, superbe récupération. Je crois que c'est Chendougal, le 3e milieu palois qui est venu. I saw him, but he slept. Oui, c'est ça. I can understand your frustration, but he slept. Yeah, for sure.
Monsieur Poit qui fait admirer sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Il parle l'anglais parfaitement avec Jenny McIntosh, le pilier gauche palois. Alors qu'on voit ici January qui arrive à avancer malgré la défense paloise et Dougal, le troisième ligne palois, qui récupère ce ballon. Il avait les mains sur le ballon. Et le lancer à suivre du coup pour Thomas Bianchin. C'est complet. Ouf, on était proche du contest là de Vito. Conservation assurée par les Palois. Derrière, on peut écarter le jeu, c'est bien fait. Avec Manon Buros qui peut décaler en direction de Fumat. Fumat qui reste dans les limites du terrain. Et il a commis un petit en avant. On va passer au sol. Le Palois qui n'hésite pas à jouer sur un bon lancement de jeu. Belle conquête, déviation avec l'arrière Romain Buros qui est venu s'intercaler et donner à l'extérieur à Julien Fumat. Malheureusement pour lui, au contact, il a perdu ce ballon. On redonne une mêlée au Rochelais. Et ces transmissions toujours très rapides. Même chose du côté ici, de la donc section on se paloise. rapproche, ok. L'équipe du Même top 14 qui on se reste fait le proche plus de ici, passes. et là on se rapproche. Et pour l'instant, Mêlée ici, il jaune en n'arrive avant pas à au en sol. tirer des Allez, bénéfices tellement la défense rochelaise, même à 14, est très hermétique et laisse peu d'espace. Ouais, Pierre Aguillon est passé en troisième ligne en l'absence de Lévani Bautier. Les trois quarts centres sont reconvertis Flexion. au poste de troisième ligne à La Rochelle. Ça leur fait du bien Lié, de venir un peu se frotter aux avants. je. Déjà, il a le bandeau, donc c'est un bon signe. Il a des prédispositions. Voilà, comme Lévani Bautier. Quelle mêlée rochelaise Encore une mêlée rochelaise qui avance avec le ballon relevé par Pierre Aguillon. Avantage en cours. Aguillon qui arrive à trouver à hauteur January. Le raffut de Ricky January finalement mis au sol dans la moitié de terrain de la section. Ballon gratté par Stephen Armitage. Mais on va revenir bien sûr à la pénalité en mêlée. Quelle mêlée rochelaise. Et là, on voit sur cette mêlée, malgré l'absence de La Bautier, première ligne qui se relève sous la pression. et avec Pierre Aguillon qui est venu aider son pilier gauche, que le 5 de devant, Rochelais, est très costaud. Parce que même si j'ai beaucoup de respect pour Pierre Aguillon, c'est pas la même poussée que Lévani Bautier. Donc le 5 de devant, Rochelais, est vraiment très compact, très costaud. Il arrive à dominer son homologue. Et ça permet à Brock James tranquillement de revenir dans le camp palois avec un lancer à la clé Rochelais. Les Rochelais qui, on le voit, ils ont vraiment cette confiance en eux qui leur permet, même à 14, pression, il recule et puis ça. de tranquillement mettre les points qu'il faut au bon moment, de casser C'est le mieux rythme. pour l'engagement, il faut travailler sur la stabilité en bas. Méfiez-vous de la poussée de Pierre Aguillon, le taurillon de Montréal du Gers. Je ne veux pas qu'il m'en veuille, Pierre Aguillon, mais Attention, peut-être une petite perte de balle là. Et on rappelle que le terrain est quand même un peu humide, ce qui peut expliquer aussi certaines transmissions compliquées et certaines pertes de balles rapides. Messieurs, de précipitation. ouais, je suis à côté de Romain Sazi. Vous êtes devant, mais ça pique sur le terrain. Ça s'envoie, c'est un gros match. Ouais, gros match dans l'intensité, je pense que c'est un gros match. Après, On sort n'est pas assez l'épaule, précis Gaucher. pour dire qu'on fait un gros match. Les trois approximatifs, les secteurs clés comme la mêlée et la touche. Ah, juste l'épaule. On espère qu'on va régler ça assez rapidement. C'est là qu'on voit aussi que La Rochelle est une équipe qui a franchi un cap dans l'exigence aussi, parce que finalement très peu d'imprécisions. Il y a eu une paire de balles en touche mais qui a entraîné un essai. Il y a eu une faute en mêlée mais qui a entraîné 3 points. Et du coup, on est très dur envers soi-même et envers leurs propres prestations, les Rochelais. Et encore une mêlée qui peine à se stabiliser. Ça part vers le sol. Le ballon relevé malgré tout par Armitage, avec maintenant Taylor qui peut écarter le ballon en direction de Conrad Smith. Conrad Smith, le 3/4 central black qui avance. Non, avec Dobagna. Il peut alerter Tom Taylor. restez là. Le jeu au pied de Tom Taylor. Jeu au pied de pression. Et à la retombée, un Romain Buros impeccable qui est venu s'imposer avec le relais de Fabrice Metz. Fabrice Metz qui fait le choix de conserver. Dobagna peut maintenant écarter en direction de Ratouvou. La fin de passe de Ratouvou. Finalement mis au sol. Dobagna qui enchaîne dans le sens avec Conrad Smith. Conrad Smith, la transmission en direction de Hamadage qui casse 1-2 au plaquage. Ballon conservé malgré tout. Pas d'en avance, c'est tombé en arrière. Dobagna qui peut du coup enchaîner avec Taylor en direction de Toutaya. Toutaya qui a eu toutes les peines du monde à contrôler ce ballon. Dobagna, on enchaîne dans le sens avec Tom Taylor. Retour dans le trafic avec Gunther. Gunther qui a failli résister au plaquage. Il est finalement mis au sol par Moroy. Il se relève.
Dobagna qui peut servir son ouvreur. Taylor, il va y avoir du jeu au pied. Voilà, c'est déposé par Taylor. Il a vu qu'il n'y avait pas de couverture dans Rattez. Attention pour Rattez, il y aura de la pression. Et il est obligé de propulser ce ballon en touche, Vincent Rattez. Ou attention avec Conrad Smith, on est en train de se chicaner là. Et il y en a peut-être une qui va partir. On est en train de s'accrocher à la sirène. Il y a un petit échauffourée là entre Conrad Smith, je crois. Denis, ça sonne après que le ballon soit sorti en touche, il me semble, non? Sur l'action, il y a déjà eu un petit accrochage entre Conrad Smith et Michael Jamari. Non, on jouera la touche, on est obligé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez Olivier Roumat, lors de la finale d'accession de Pro D2 en saison 2013-2014. Il y avait eu quelques petites parties de manivelle aussi entre cette équipe de Pau et cette équipe de La Rochelle. Non, moi j'ai rien vu de méchant. Il n'y a pas eu grand chose, il y a eu un petit accrochage entre trois quarts, vous savez. Capitaine, c'est jamais très important les accrochages entre trois quarts. Parole de deuxième ligne. Et ce sont même les avants palois rochelais qui sont venus calmer leur partenaire. Bah ça c'est nous. Donc ça c'est très bien. D'accord. Quand on vous dit qu'en ce moment le rugby ne tourne pas rond, ce sont les trois quarts qui se battent et les avants qui les séparent. Comme le ballon est sorti avant la sirène, on est obligé de jouer la touche. La sirène, il a sonné. Non, avant. Et après il y a l'accrochage. Vous reprenez vos joueurs, même si après on va rentrer, vous reprenez vos joueurs pour qu'on aille tranquillement tous ensemble jusqu'à la mi-temps, d'accord? Tout le monde se calme. Le ballon sort avant la sirène, on est obligé de jouer la touche, messieurs. En tout cas, c'était bien joué de la part des Palois. Ce jeu au pied rasant c'est parce que c'est une qui touche a paloise. qui a obligé Rattez à sortir ce ballon en touche alors que Conrad Smith voulait jouer rapidement. Et Vincent Rattez en a empêché et voilà. Et ça chicane un peu. Il n'y a pas non plus... C'est une bagarre de trois quarts, diriez-vous, Olivier. Ça s'est poussé violemment. On va dire ça. Voilà. Rien de bien méchant en tout cas. Et il va falloir procéder au lancer en touche. Mais les Rochelais qui effectivement vont défendre à 15 contre 15. Prise de balle impeccable avec la déviation pour Armitage. Armitage bien coffré par Antonio. Dernière opportunité pour les Palois de virer en tête avec Gunther. Gunther qui résiste, repoussé dans un deuxième temps par Kouvou. Non! Là, il y a de l'engagement sur toutes ces percussions. On ne fait pas semblant des deux côtés. Absolument. Avec Toutaya, coffré par Moroir et Antonio. La défense rojolaise qui a gagné quasiment 10 mètres sur cette action. Avec McIntosh maintenant qui est bien plaqué par Victor Vito. Le relais auprès de Vautou, qui résiste Vautou. C'est un bel effort des Palois qui essayent de marquer un essai avant la mi-temps. Attention, peut-être un ballon gratté par les Rochelais. En tout cas, le ballon enterré. On en reste là avec ce score de 13-10 en faveur de La Rochelle. Et la bronca du public du Hameau. Ça donne un peu le ton et l'ambiance de ce match. Ultra disputé, Olivier Roumat. Ça s'envoie sur le terrain. Ouais, d'autant que les Rochelais ont fait quand même un bon coup sur ces 10 dernières minutes à 14. Avec l'absence au Botia, ils ont quand même réussi à marquer 3 points. Donc pour l'instant, ce sont les Rochelais qui sont en balotage, on va dire, favorable. Messieurs, avec Thibaut Dobagna, c'est La Rochelle qui est devant, mais gros match, rien n'est fait, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est un gros match, c'est difficile. Voilà, c'est... Les deux équipes se neutralisent un peu sur les phases de conquête et voilà, ils sont devant, 3 points devant. On a un peu de mal à sortir dans notre cas. Voilà, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles en seconde mi-temps pour remporter ce match. Merci Thibaut. 10 pour Pau, 13 pour La Rochelle, mais une très grosse première période. Olivier Roumat dans l'intensité et dans le jeu déployé. On va marquer une petite pause et vous laisser en compagnie du top essai de la 21e journée préparé par Jérôme Collin. Et on se retrouve en votre compagnie, Olivier, pour la deuxième période entre Pau et La Rochelle. A tout de suite.
C'est avec le pied, débrayage avec le pied. Avec le pied. Hey! Rappelle-les. Deux blancs, ça marche. En avant bleu, en avant du 7 bleu. Hein. Avantage sur un avant. Avantage sur un avant. Avantage terminé. Restez-les. C'est derrière par le noir. Pardon.
pardon. Avantage, jouer avantage. Avantage terminé. De retour au stade du Hameau où la section paloise est menée de 3 petits points par La Rochelle. Olivier Roumat dans une première période de haute intensité, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, absolument. Deux équipes qui marquent des points lorsqu'il y a une erreur de l'autre. Là, ici, ce sont les Rochelais. Sur cette libération après une mêlée qui a avancé côté Rochelais avec un point de fixation initié par Ricky January. Derrière, une transformation sur l'axe dans un premier temps avec une percussion d'Antonio. On ramasse avec toujours l'artillerie lourde Johnny Kovu. Et derrière sur la transformation, Brock James qui va chercher l'extérieur. Plaquage un petit peu haut de Vautou sur Ratez. Derrière on refixe avec Jason Eaton. Et regardez sur la transformation, Brock James dans le trafic. Il passe entre Amadash et Bianchien, un essai. À ce moment-là, les Palois sont à 14 contre 15. Un essai qui permet à La Rochelle de mener avec la transformation 7-0. Le premier essai sous les couleurs rochelaises de Brock James. Les Rochelais qui vont en plus évoluer à 15 contre 14, pardon, suite au carton jaune de McIntosh pour cette faute
il vient taper volontairement sur les bras du relayeur. Carton jaune assez logique quand c'est une faute comme ça, un peu grossière près des lignes, Olivier. Absolument, la discipline qui a coûté cher sur cette première mi-temps pour les Palois. Malgré tout, à 14 contre 15, ils arrivent à trouver la solution avec un ballon récupéré sur lancer Rochelet. On enchaîne côté Palois avec les avants dans un premier temps, avec Dougal qui essaye de fixer la défense. Toutaya qui arrive à transmettre le ballon à Vautou qui marque un essai malgré le plaquage de Pierre Aguillon. Un essai qui redonne l'espoir aux Palois à ce moment-là. Avec la transformation, le score sera de 7-7. Avec Vautou qui aplatit le jour de son anniversaire, le jour de ses 32 ans, et bien son 9e essai de la saison en top 14. La Rochelle qui va être à son tour sanctionnée pour une faute, une brutalité de Levani Botia sur cette percussion. Ouais, monsieur Boit a estimé après vidéo qu'il percutait le coude en avant au niveau du visage. Donc il a bien signifié que les nouvelles consignes l'obligeaient à prendre une décision. Donc un carton jaune. Malgré tout, ce sont les Rochelais qui mènent à la mi-temps sur le score de 13-10. En tout cas, un match très engagé avec beaucoup de suspense. Effectivement, avec une équipe de Pau quand même plus sanctionnée, 2 fois plus sanctionnée que la Rochelle. 8 pénalités sur le seul premier acte, c'est beaucoup pour cette équipe de la section qui va devoir se reprendre dans ce secteur. Les deux équipes qui seront à nouveau à 15 contre 15 pour ce deuxième acte. Et pour l'instant, ce sont les Rochelais qui mènent sur le score de 13-10. On a senti beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise côté Rochelais, même lorsqu'on a été à 14 contre 15, avec une défense toujours très hermétique, qui récupère énormément de ballons. Pardonnez-moi Olivier, il y aura un changement côté section paloise en seconde ligne. Toutaya sort et il est remplacé par Andrew Cramond. Pas de changement en revanche côté Rochelet. Andrew Cramond, jeune deuxième ligne écossais, arrivé en tant que joker médical d'Ibrahim Diarra et qui reste aussi comme joker médical de Julien Pierre, le capitaine palois touché au biceps. Les deux équipes qui sont revenues sur le terrain. Et le coup d'envoi de ce deuxième acte donné à l'instant par Tom Taylor avec d'entrée une prise de balle rochelaise par Victor Vito, le champion du monde. January, un autre champion du monde qui sort le ballon pour Brock James. Avec Eaton qui trouve dans le bon timing Antonio pour la charge d'Antonio. Et attention parce qu'il y a Armitage qui est venu mettre les mains sur ce ballon et récupérer une nouvelle pénalité. Alors, il a suffi que Stephen Armitage mette les mains dans ce ruck, sur cette percussion d'Antonio, pour redonner. Voyez, magnifique geste défensif. On le connaît, Stéphane Armitage, il était très friand de ce genre d'action lorsqu'il évoluait sous le maillot du RC Toulon. Toujours très précieux dans ce secteur de jeu, même s'il évolue au poste numéro 8 aujourd'hui. On le sait, il y a plusieurs absences, notamment Mowen, qui n'est pas sur la feuille de match. Il a gardé ses qualités de gratteur. C'est tout simplement le meilleur gratteur du championnat, avec déjà 22 ballons récupérés et désormais même 24 si on ajoute les 2 qu'il a grattés dans ce match-là. C'est vrai. Et Taylor qui a l'occasion de remettre les deux équipes dos à dos après à peine plus d'une minute dans ce deuxième acte. Et voilà qui est fait. 13 partout entre La Rochelle et Pau. On sent que ce match va être disputé et serré jusqu'au bout entre Pau et La Rochelle. On se souvient que la saison passée, la section paloise s'était imposée 15-11, mais avait eu les plus grandes peines du monde à se défaire des Rochelais avec un essai refusé, une petite polémique, un essai refusé aux Rochelais. Jordan qui était monté comme un avion là, pour venir mettre au sol le réceptionneur de balle palois avec Gunther. Utilisé en point de fixation. Derrière. Dobagna, peut-être le jeu au pied de pression à venir. Le voici. Et il trouve une bonne touche, Thibaut Dobagna. Très bien fait de la part du jeune Denis Mêlé, formé à la section paloise.
Après une première récupération sur ce coup d'envoi. On fait parler la puissance avec Gunter qui permet d'ouvrir l'angle pour le demi-mêlée palois. C'est donc une touche au 50 pour les Rochelais qui se réunissent pour essayer de voir quel lancer on va effectuer, à quel endroit. Alignement complet, vraisemblablement Eaton. Et la prise de balle de Jason Eaton. Une seule perte de balle en touche dans le premier acte pour les Rochelais. Oui, mais conséquence directe, c'est ce qui a entraîné les Cédo Vautou. Avec ce ballon porté derrière. Kovu qui fait le choix de s'en extraire. On a bien avancé là. On a gagné une dizaine de mètres. Avec maintenant le relais de Winnie Antonio, immédiatement plaqué par Armitage. January qui peut servir maintenant son ouvreur. Brock James la passe dans le dos en direction de Rodil qui était venu se proposer de l'aile opposée et qui arrive à retrouver Jordan. L'inversion commandée par Brock James. On retrouve maintenant Levani Boccia. La fin de passe de Boccia. Boccia qui s'engouffre, qui est stoppé juste sur la ligne des 22 mètres. Mais il arrive à trouver le relais de January avec Moroir maintenant. Moroir, on lui avait un peu coupé les extérieurs. Il fait le choix de refixer dans l'axe. Avec Corbel qui relève dans le petit côté en direction de Brock James. Et en avant de Boccia, c'est récupéré. Avantage terminé. Par les Palois. Qui a pris la décision de taper ce ballon en touche. C'est vrai que c'était un ballon de contre-attaque, mais les Palois étaient un petit peu sous pression. Alors qu'on revoit l'énorme percée de ce diable de Levani Boccia qui trouve du soutien avec Ricky January. On essaye de garder de la vitesse. Make sure you are on your feet. Et sur cette action, magnifique attitude du troisième Ignel fidjien de La Rochelle. Et avec la déviation impeccable de Victor Vito pour January avec Boccia, une nouvelle fois utilisé en premier attaquant. January relève en direction de Brock James. Brock James écarte avec Jordan. Jordan qui fait le choix de s'engouffrer, bien plaqué par Conrad Smith. Petit en avant de Paul Jordan au moment de libérer ce ballon. Les Palois qui résistent bien dans ce début de deuxième mi-temps. Qualité de leur défense, ils arrivent à récupérer quelques ballons. Alors il y a quelques fautes de main. Faire en sorte que les mêlées se jouent un peu plus, les gars, parce qu'à chaque fois je siffle, d'accord? Voilà, on va voir faire si en sorte que les mêlées se jouent un peu consignes plus, parce que je dois siffler sur pratiquement tout, ok? Par Carleman, on reste notamment proche sur à l'engagement et après on reste bien introduction, stable en haut, ok? Pour la section paloise, on sait ils ont été pénalisés sur cette première mi-temps. You stay close, 3 fois déjà. but you make sure en mêlée. You are up during the hit. Et on a visiblement particulièrement dans le viseur Jamie McIntosh du côté de Romain Poit. Il vient de lui préciser qu'il fallait surveiller les positions et notamment s'assurer qu'on était bien en poussant flexion droit et non pas vers le bas. Ouais. Lié. On voit qu'il n'y a pas de mêlée perdue de part et d'autre, mais malgré tout il y a eu des pénalités. Et oui, des mêlées sanctionnées. Et cette mêlée elle est parfaitement stable. Et il suffit de dire ça pour qu'elle passe par le sol. Ouais, monsieur Poit laisse jouer. Restez 6. Avec Taylor, le jeu au pied de Taylor sur l'aile de Fumat. Fumat qui réceptionne bien ce ballon. Fumat qui a tenté de transmettre à Ratez. Ah, pardon. Conrad Smith qui était venu se proposer. On a essayé Tom Taylor a essayé de jouer dans le couloir grâce à une passe au pied pour son 3 carrés droit Julien Fumat. J'avais la même vision que toi, mais le ballon étant presque dans les pieds des 8. Ce sont les Rochelais qui récupèrent ce ballon en touche. On se concerte beaucoup côté Rochelais. Je pense que monsieur Watt regarde les Rochelais. Ça va. Allez, nouveau lancé pour Moroir. Avec la déviation immédiate des Rochelais. Brock James, la remise à l'intérieur pour Rodil qui est venu se proposer à hauteur. Rodil passe par le sol. Le relais de Kovu en puissance. On en remet une couche auprès. January qui peut écarter maintenant avec Brock James. La croisée avec Boccia. Boccia qui avance encore une fois. Il gagne son premier duel comme souvent Léonie Boccia. Brock James dans le sens avec Aguillon. Aguillon qui a fait le choix de s'engouffrer dans un intervalle. Il est repris. Mais le jeu peut rebondir avec une nouvelle fois Brock James qui attaque la ligne. Brock James qui rafute. Il avance Brock James. Il arrive à servir Boccia. Boccia, la passe un peu acrobatique pour Eaton. Eaton qui fait le choix de repiquer, qui franchit. Il rafute Eaton. Eaton il va rentrer dans les 22 mètres. Il peut servir maintenant Victor Vito. Victor Vito, la charge de Vito. On en remet encore une couche au ras avec Kovu. Attention au grattage d'Armitage. Et le ballon gratté par les Palois. Mais en position illicite à juger monsieur Poit.
Oui, absolument. On a vu les Rochelais qui ont avancé sur cette séquence avec Jason Eaton qui a réussi à rafuter un ou deux défenseurs, trouver du soutien avec Victor Vito. Et derrière, il y avait Ruck annoncé par M. Poit. Donc on n'a plus le droit de venir gratter ce ballon. Voilà, passe de Botia pour Jason Eaton qui arrive à se sortir d'un premier défenseur, puis un raffut à Stéphane Armitage. Il trouve Victor Vito qui va percuter Romain Buros. Ramassage dans l'axe de Johnny Kouvou. Et derrière... Ça donne quoi la percussion du 8? Et on va de nouveau demander l'arbitrage vidéo pour une brutalité cette fois-ci de Victor Vito. Denis, tu me dis que tu veux revoir la percussion du 8 jaune sur le 8 vert en bord de ligne. D'accord, merci de mettre à l'écran. Les Rochelais ont fait le choix de taper en touche. Denis, pour moi, il a l'épaule collée au corps. Non. Il a le bras collé au corps. Il n'y a aucune action. Ça se relève pas. Donc voilà, on vient sur la touche. Il a le bras collé au corps, il n'y a absolument rien. Il a tenté l'intox et il le sait. Stéphane Armitage, il est reparti se replacer avec un large sourire. Attention parce que là, Jean-Baptiste, c'est une action d'essai pour La Rochelle avec vraisemblablement un molle. En tout cas, prise de balle très bien organisé sur cette phase-là. Le ballon porté bien défendu par les Palois avec Morwar qui du coup est obligé de partir auprès. Jouez le ballon. January replace ses avants. On va en remettre une couche avec Tanguy. Tanguy qui s'est bien fait refouler par la montée agressive de Gunther. Mais attention, il y a peut-être quelque chose à faire dans le fermé là, avec la remise intérieure d'Eaton pour Corbel. Encore un contest de Stéphane Armitage. Et cette fois-ci, il va récupérer la pénalité, Armitage. Stéphane Armitage qui véritablement est impressionnant dans ce secteur de jeu. C'était un ballon d'essai quasiment. Il a récupéré un ballon très chaud. Il était sur ses appuis. Même si Uli Antonio manifeste, on va le revoir, le numéro 8 Palois sur ses appuis. Il vient dans l'axe. Il conteste la libération de Mike Corbel sous les yeux de M. Poit. Voilà, c'est un ballon qui permet à Pau d'aller trouver une touche entre les 40 et les 50 avec un lancer comme un chien. Ça pique. Mais quel joueur, quelle prestation défensive aujourd'hui. Il faut le souligner de Stéphane Armitage. Arrêt du temps, changement. Armitage, c'est déjà la 4e fois que soit il récupère un ballon, soit il récupère une pénalité par un grattage au sol. Le capitanage chez les jaunes. C'est des changements côté Rochelais. On change les deux piliers, Mike Corbel et Uli Antonio. Ils sont remplacés par Lexo Kolashvili et Mohamed Dougadmi. Et puis changement de demi-mêlée également. Avec le January, ça tient place à Arthur Retière. C'est bon? Ouais, c'est bon, pas de soucis. Ça va? C'est bon les remplacements? Allez. Reprise du temps. Allez, le lancer de Bianchin, déviation de Gunther et prise du centre du terrain par Vautou. De Bagnac a peut-être vu un intervalle auprès avec le plaquage haut de Morroir, avantage encore pour les Palois. Avec Taylor. Taylor allonge en direction de Conrad Smith. Conrad Smith, le petit jeu au pied d'occupation, mais on va revenir à la pénalité sur Thibaut Domagna. M. Poit qui va peut-être demander la vidéo, non? Alors on va voir ici cette action. Talonneur, Jérémy Morroir. Oui, il n'y a pas grand-chose sur cette action parce qu'on le voit sur le ralenti. Ce n'est pas un plaquage à la gorge. Non, c'est pas grave. Comme vous voulez, 10. Merci. Donc on a fait du changement côté Rochelais, on vous le signalait. Première ligne qui a été modifiée avec la présence de Kolashvili sur le côté gauche de la mêlée et de l'espoir Bougami à droite en remplacement de Uli Antonio.
On fait attention. Allez, les Palois qui ont l'occasion de repartir un peu dans la moitié de terrain de La Rochelle. Hein. Ça leur est très peu arrivé dans ce deuxième acte pour l'instant. Ouais, alignement complet pour les Palois. Allez, la balle volée, le ballon volé en touche avec une prise de balle parfaite de la part de Victor Vito. Et je veux pas de réaction épidermique. Je l'ai vu et on attend de voir, ok? Ça prend en haut et ça amène au sol. Ouais. Très bonne lecture hein, de la touche sur l'ancien Palois de Victor Vito qui récupère un ballon très important sur les 22. Et en plus de ça, il je récupère siffle une avant faute. ou après, c'est pareil, je vais pas le protéger, ok? Il a été bousculé alors qu'il était en l'air, en train de sauter. Il a été amené au sol. S'il te plaît. Sous les yeux de M. Proat. Donc merci. ça permet à Brock James de ramener le jeu un peu plus loin et surtout 13e. De conserver le lancer. Et pendant que Brock James trouve une bonne touche, on va revoir Botia dans ses œuvres, encore très présent dans cette rencontre. Ah ben là c'est tous les week-ends, on peut faire des focus sur Levani Botia, que ce soit offensivement ou défensivement. Et en plus de ça, il est capable de récupérer des ballons. Et attention à cette touche qui a été rapidement jouée avec Retière qui vient de faire son entrée en jeu. Il a tenté de jouer au pied, mais il y a eu une bonne couverture des Palois malgré tout. Et le ballon conservé par la section. Joué au pied un peu en catastrophe de Tom Taylor. Ça manquait de soutien. C'est récupéré par Kouvou. Kouvou, il va aller tout droit. Comme dans un jeu de quilles, il a fait tomber 3 joueurs. Et on voit ce que ça donne. Eh bien, c'est un ballon propre pour Retière. Avec Botia. Botia qui avance à son tour. Avec Sokolashvili, les hommes entrés en jeu par et le coaching de Patrice Colazo avec les hommes frais qui sont en train d'être employés. Le ballon relevé avec Kolashvili une nouvelle fois. 6 servi, Retière dans le petit côté avec le petit jeu au pied tapé par Barry. Le petit jeu au pied qui va mourir juste avant la ligne de touche, sauvé hein, par Buros, mais Buros il est sous la pression de De Rochelet. Ce ballon qui en plus est perdu est finalement conservé un peu miraculeusement par Amadash. Et très bon jeu au pied derrière de Dobagna qui ne sort pas en plus. Brock James qui peut servir Rates. Rates la passe allongée en direction de Roudil. Roudil qui peut décaler maintenant. Ça prend là, hein, c'est bon pour avec aussi. Le relais de Jordan. Ayton il n'avait pas vu que Dougal était venu s'interposer. Interception de la part du 3e ligne irlandais de la section. Conrad Smith en position de demi de mêlée qui peut servir Fumat en position de voile. Et le ballon échappé par Cramond. Ouais. Une séquence physiquement qui a laissé des traces. Et on le voit, je vois Brock James qui a quelques petites crampes. Je vois les joueurs qui commencent à mettre les mains sur les hanches. Hein sur cette action, on l'a vu. Petit en avant de Cramond. Juste avant, il y avait le ballon les intros, déposé par Barry. Ouais, déposé par Barry. Superbe jeu au pied. Retour de Romain Buros qui avait échappé. Et le pied, il a les pieds sur la ligne blanche, donc c'était une touche. On ne l'avait pas vu, nous. C'est le ralenti qui nous permet de le déceler. Et le ralenti des équipes de Michel Cross qui ne trompe pas. Ouais. Sortez les policiers, les deux gauchers, la demande des droitiers. Donc on se met propre. Déjà 10 pénalités contre la section paloise, 7 pour La Rochelle. Sanctionné à 3 reprises depuis le début de ce deuxième acte. Ils sont en train de rattraper leur retard en matière de pénalité. C'est problématique. Voilà, bien sûr. On va la tenue de la mêlée rochelaise avec l'entrée des deux piliers. Flexion. Et notamment le jeune Lié. Bougami qui est dans le groupe France. C'est McIntosh. Une nouvelle sanction en mêlée pour les Palois. Oui. Non, il y a un mouvement vers le sol. Et c'est encore McIntosh qui est pris. Oui, décidément, monsieur Poit est un peu dans le collimateur. En tout cas, on va revoir cette mêlée, on va voir là, le bras de McIntosh. Ouais, c'est pas forcément. Oui, c'est clair, il fait ça. C'est pas forcément très clair sur le ralenti. C'est la liaison en tout cas qui est perdue du côté aussi droit
par Amadash. Il y a un énorme combat sur les deux premières lignes, entre les deux premières lignes. Personne ne veut lâcher. Quand on connaît la force de la mêlée rochelaise, qui aime bien punir son adversaire dans ce secteur de jeu, c'est évident que le défi des Palois est aussi à ce niveau-là, de bien résister et de ne pas lâcher dans ce secteur de jeu. Et Brock James, lui, pendant ce temps-là, poursuit son faute et redonne l'avantage à La Rochelle. 13 pour la section, 16 pour le Stade Rochelais. Et un changement côté section paloise, un peu de sang frais en première ligne, hein, c'est Malik Amadash qui cède sa place à Sylvain Charlet. Comme vous voulez, Bert. De balle impeccable de Vito avec Rodil qui est venu se proposer. Bien fait de la part des Rochelais. Brock James. Dougani dans le dos en direction de Jordan, où il la passe un peu dans les chaussettes pour Tanguy. La fin de passe de Rottière. Rottière qui résiste au plaquage, l'explosivité d'Arthur Rottière. Il a défait les deux premiers plaquages. Il a tenté le off-flop. Il n'avait pas vu que Barry était revenu à l'intérieur et Barry, la passe interceptée par Cramon. Quelle valise de Rottière. Avec cette passe dans les chaussettes pour Buros qui arrive malgré tout à servir Fumat, mais on est sous la pression avec la montée agressive de Pierre Aguillon. On est à l'intérieur. Hein. Attention, ça a été contré par Pierre Aguillon, ce dégagement Ballon de Taylor. Touché. C'est récupéré par Brock James. Brock James restez, tape à suivre restez. Dans les bras d'Armitage. Et Taylor qui va remettre du pied et interrompre cette action. Oui, parce qu'il y a un peu de fatigue sur cette action. On va le voir, la percée d'Arthur Rottière, le jeune demi-mêlée international moins de verre, qui cherche du soutien à son extérieur, qui arrive quand même à passer son ballon à Steve Barry. Et là, malheureusement, la continuité du jeu n'a pu être assurée par le 3 carrés de Rochelais. C'est sur lui, Bert. Ouais, superbe Allez, jaune d'Arthur Rottière. Quel gaz pour arriver à franchir le premier rideau. Voilà, récupération paloise. Derrière, on essaye d'aller jouer chez l'adversaire avec un jeu au pied de Tom Taylor qui permet donc au Rochelais de récupérer cette munition en touche. Vous l'avez vu, c'est Maxime Go qui est rentré au poste de talonneur à la place de Jérémy Mauroir côté Rochelais. Et Johnny Kouvou également est sorti, c'est dans sa place à Afa. Ça marche, merci Lolo. Et un premier lancer réussi pour Maxime Go, mais le ballon porté Rochelais une nouvelle fois amené au sol par les Palois qui derrière ont réussi à coffrer le ballon. Du coup ils vont récupérer une mêlée. Et maintenant l'important pour les Palois c'est d'arriver à sortir proprement ce ballon de cette mêlée pour ne pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Parce qu'on s'est employé là pour venir coffrer le ballon et venir récupérer l'introduction. Flexion. Lié. Jeu. Effort de fait encore par la mêlée rochelaise, mais le ballon sorti malgré tout par Armitage, plaqué par Botia, mais il avance malgré tout. Armitage, il est puissant avec Dobagna qui retrouve Cramond. Il passe par le sol, Cramond. Dans le sens, on insiste avec Vautou. La percussion de Vautou. On enchaîne encore avec de la vitesse. Taylor, le jeu au pied. Un peu trop profond ce jeu au pied. Ça va être contrôlé sans trop de problèmes par Steve Barry. L'arrêt de volée de Steve Barry. Et le coup de patte du 3 quarts Rochelais qui trouve une belle touche et dégage son camp. Et les Palois qui ont quand même des munitions, mais ils ont du mal à franchir ce rideau hermétique Rochelais. Alors même si la puissance de Vautou arrive à faire reculer par moment cette défense rochelaise, on est obligé de jouer au pied. Et c'est jouer au pied contre la Rochelle, c'est redonner le ballon à l'arrière Rochelais ou aux deux ailiers. Et ils ont du mal, les Palois, à trouver la solution, à trouver la tactique qui leur permettrait de prendre en défaut cette défense rochelaise très hermétique.
Justement, Olivier, on peut en parler un petit peu avec Malik Amada. C'est compliqué de franchir ce rideau défensif Rochelais. Vous avez les ballons, mais c'est très compliqué. Exactement, parce qu'ils nous mettent vraiment beaucoup sous pression. Ils veulent nous empêcher d'imposer notre rythme et notre jeu. Donc voilà. Et à nous maintenant de trouver encore les ressources pour essayer de le franchir. Merci. Et on avait réussi à avancer, à gagner la ligne d'avantage avec une percussion de Vautou, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Encore un grattage de Botia et de Go. La main quand même. Okay. Maxime Go qui a récupéré ce ballon. On voit que les Palois arrivent à trouver de l'avancée par moment, mais quand on trouve l'avancée, il faut surtout assurer très rapidement le soutien contre ces joueurs exceptionnels sur le contre-ruck que sont 33. Levani Botia ou des joueurs comme le talonneur Maxime Go. Ça se joue pas à grand chose, mais ça se joue à la qualité du soutien palois qui est légèrement en retard. Et ça permet à la défense rochelaise de récupérer les ballons. Ce sont des matchs de haut niveau où on sait que le moindre détail, on est tout de suite sanctionné. Regardez, Go et Botia qui font l'effort. Pour rester sur la ligne verte, sur la règle, dans la règle et sur les appuis pour récupérer ces ballons au sol. Bataille du jeu au sol, pour l'instant, elle est gagnée par La Rochelle, même si le score est très serré. Et c'est ce qui fait cette petite différence au score. Oui, on rappelle, 6 pénalités dans le seul secteur du jeu au sol contre la section. Mais la section qui a eu la bonne idée de peut-être récupérer ce ballon en touche. Et avec derrière Quentin Lespion qui tente de s'arracher le long de la ligne, mais il a mis le pied en touche. On va repartir avec un lancer en faveur de Maxime Go. Mais il était bienvenu ce contre palois. Contre superbe de Fabrice Metz. Récupération en 2 temps des Palois. Mais ils n'y arrivent pas à sortir de leur camp, les Palois. On redonne le ballon en touche aux Rochelais qui vont bien évidemment changer la zone de saut. Et fond d'alignement avec déviation des Rochelais. Derrière, on articule le jeu avec Brock James qui peut allonger la passe. Ratez résiste encore au premier plaquage. Retire, relève ce ballon, retire, il a peut-être vu un intervalle. Il a tenté le offload, il a laissé échapper ce ballon. C'est récupéré par Armitage. En avant, avantage. Avantage en cours pour l'en avant pour les Palois. La charge de Cramond. Restez là. Dobagna qui peut servir Taylor. Avantage terminé, 16. Taylor longe au pied, qui a tenté de voler dans son camp Barry, mais il a mis le pied en touche. Petite erreur d'appréciation de la part de Steve Barry. On va sans doute avoir un lancer à suivre pour la section paloise. Ouais, monsieur l'arbitre a estimé, on va voir sur ce ralenti. Est-ce que le ballon a été touché non, le ballon était sorti là, sur cette tentative de voler. Il a été touché avant. Allez, John, le ballon, John, alors qu'on revoit l'en avant sur ce départ maintenant on y va, allez. Du ruck de Arthur Retière. Sur le ralenti, on a difficile de dire s'il a effleuré ou pas le ballon. Franchement, Steve Barry s'en sort bien, en tout cas les Rochelais. Encore une Victor Vito, toujours très athlétique et très à l'aise dans tous les secteurs de jeu. Le 3, merci. Et notamment sur le jeu aérien, réception de renvoi ou touche. Et ce ballon porté qui avance pour les Rochelais. On a déjà gagné une quinzaine de mètres. Ça fait mal parce que quand vous reculez de 10 à 15 mètres. C'est bien fait, encore Retière, on lui avait coupé les extérieurs, mais il a vu l'intervalle. Avec le relais de Botia, le retour à l'intérieur pour Vito. Vito la passe au contact avec Barry qui rafute sur Armitage. Oui, mais Armitage il ne s'est pas laissé avoir. La passe malgré tout au contact avec maintenant le relais d'Aguillon qui passe par le sol lui. Retière relève dans l'axe, attention Retière. Ça fait 2-3 valises qu'il fait. Il relève ce ballon en direction de Brock James. Pas en avant, c'est récupéré par Botia avec un peu de réussite. Mais malgré tout la conservation et les Rochelaises. Restez là-bas. Retière. Il peut écarter en direction de Brock James. Brock James allonge la passe pour Jason Eaton. Jason Eaton la charge, bien stoppé par la défense des Palois. Avec maintenant Jordan qui se propose. Il vient de rentrer dans les 22 mètres. Retière, une nouvelle couche avec Brock James. La charge d'Amossa. Les mains maintenant, 3, merci. Retière. Toujours dans le sens avec Barry en position d'ouvrir. Barry qui a fixé, qui arrive à transmettre dans un deuxième temps en direction de Tanguy. Il retrouve finalement Aguillon. Attention à Aguillon qui a fait l'effort de ne pas mettre le pied en touche. Et la touche, elle va être finalement avec un lance à suivre pour Maxime Go parce que c'est un Palois qui a propulsé ce ballon en touche. Je vois que Conrad Smith se fait soigner sur le il est ballon de touche. récupéré par le vert et après ça va en touche, donc touche jaune.
On a vu les Rochelais sur cette action capables de conserver le ballon sur des séquences longues. On sent que physiquement, là, on a passé l'heure de jeu. Les Palois souffrent. Alors que les Rochelais, on a l'impression qu'ils en ont encore un petit peu dans le moteur. Apparemment, protocole commotion pour le 13 vert. Et peut-être une sortie à venir de Conrad Smith, hein, alors que vous voyez l'infirmerie paloise, Pierre, Diarra, Fernandez, Slade, Vatoubois, Pourailly, Dupichot, Émalier. Dupichot sans doute indisponible jusqu'à fin avril. Colin Slade qui lui est préservé. Il a subi 3 commotions cérébrales en moins d'un an. Du coup, on le préserve, l'ouvreur néo-zélandais de la section. Et là, c'est un protocole commotion pour Conrad Smith qui est remplacé par... Cette action, on le voit au ralenti. Il a pris le genou, semble-t-il, de Jason Eaton, son ancien coéquipier des Wellington Hurricanes. Il y a eu le changement, Pierre, pour le protocole. D'accord. C'est Fajardo qui est entré. Attention à cette touche, alignement raccourci pour les Rochelais. Et la prise de balle, encore une fois, de Victor Vito qui est venu se proposer en premier sauteur. Et derrière, Amosa qui a vu que le ballon porté était bien défendu, qui a préféré partir au près. Il a malgré tout été stoppé par la défense paloise avec Brock James qui est servi. Le petit jeu au pied de Brock James récupéré sans trop de problème par Botou. Le 1, vous venez sur le côté et vous sortez le joueur. Non, il faute sur le ballon porté. Il faute sur le ballon porté. Venez sur le côté et il sort le lifter. On va essayer de... Qu'est-ce qu'on va faire à côté Rochelais? Est-ce qu'on va prendre les points par Brock James ou est-ce qu'on va aller taper plutôt en touche pour essayer d'enfoncer le clou et marquer un essai? Patrice Colazo voudrait bien que ses joueurs prennent la touche. Voilà. Et écoutez, Patrice Colazo qui a été entendu par ses troupes. On revoit ici la prise à l'heure de aussi, vous Victor rentrez Vito. sur le côté, vous êtes sorti. Mais ne plaquez pas le joueur sans ballon. C'est le billet McIntosh qui est signalé par monsieur l'arbitre, décidément, pour être venu plaquer sans ballon Jason Eaton. On fait la même côté Rochelais. Avec un ballon bien au fond. De Victor Vito. Premier arrêt. Et encore une fois, les Palois défendent plutôt bien sur ce ballon porté. On tente de repartir dans un deuxième temps du côté Rochelais. Attention, c'est des accès. On avance. Les Rochelais qui sont stoppés à 2 mètres de la ligne. Peut-être un départ auprès de Bougani. Refoulé à quelques centimètres seulement de la ligne de but. Ça chauffe pour les Rochelais. Laurent, tu prends là-bas, s'il te plaît. Maxime Go qui insiste. Tentative de contrôle avec de Botou, mais ça va être conservé par les joueurs de La Rochelle. Rothière qui peut écarter en direction de Botia. La ligne vers la ligne. Bougani en travers, mais il résiste. Non, 8. Rothière, il va sans doute repartir dans le fermé. La fin de passe d'Arthur Rothière. Il n'a pas réussi à détendre le bras. Bonne défense de la part des Palois. Le ballon conservé malgré tout par les Rochelais. Amosa. Vers les mains. Des petits tas de la part de La Rochelle. On essaie de gagner centimètre par centimètre. Il y a un combat énorme que se livrent les deux équipes. Personne ne veut lâcher. Kolajvili qui vient essayer de gratter encore un peu de terrain. Bougani une nouvelle fois. Troisième charge déjà de la part du pilier droit. C'est un point de rupture. Amosa, attention, la tête violeuse des écoules. Amosa qui vient partir l'essai, récompenser une énorme séquence de La Rochelle. C'est moins spectaculaire que le premier essai, mais quel travail! Absolument. Quand vous jouez devant, que vous prenez une séquence comme ça, je peux vous dire que ça laisse des traces. Regardez même les Rochelais qui ont marqué. Ils voient qu'ils ont fait un effort énorme, mais quelle action encore des Rochelais qui ont fait parler leur puissance et la puissance de leurs joueurs frais, à l'image de Amosa qui marque un essai malgré le retour de Gunter et de McIntosh. Un essai qui, à 10, 11 minutes à la fin du match, c'est presque la victoire. Ici à la section paloise, je ne vais pas trop m'engager, mais cet essai va leur faire mal aux Palois parce que physiquement, il va laisser des traces. Il y a un peu premier break de fait dans ce match. Avec les Rochelais qui, si la transformation passe, pourraient prendre 9 points d'avance. À 10 minutes, un peu plus de 10 minutes du terme de ce match. Quelle ligne d'avant côté La Rochelle. Impressionnant. Quelle ligne d'avant. Et en plus, Brock James qui poursuit son 100%. « 4 et 7.
Le changement, messieurs, côté section paloise, Fabrice Metz cède sa place à Daniel Ramsey. Non, attendez, il y a des remplacements chez vous. Cède sa place à Paddy Butler. Et puis un mot avec Jérémy Mauroy, le talonneur Rochelet. Ça commence à sentir bon. Hein. Ça commence, mais il reste 10 minutes, la peau vont taper. Il va falloir rester discipliné, pas faire de fautes et monter en ligne défensivement. Il faut qu'on continue à travailler tous ensemble. C'est pour ça qu'on marque, parce qu'on est tous ensemble. Il faut continuer à travailler bien, correctement et pas faire de fautes, comme j'ai précisé. Merci beaucoup. Effectivement, conserver de la discipline et ne pas s'exposer. Oui, le rock est formé, vous venez dans un deuxième temps, monsieur. Un rock de formé, nouvelle faute au sol. Le rock est formé, la 7e. il est gratté dans un deuxième temps. Pour l'instant, on a l'impression quand même que c'est aussi dans ce secteur des rocks que les Palois se sont fait un peu étouffer par les Rochelais. Oui, ça a été un secteur très important aujourd'hui où ils ont gagné la bataille du jeu au sol, les Rochelais. Et ils se sont appuyés également sur une excellente mêlée. Alors ils ont eu quelques petits soucis en touche, mais ça n'a pas trop perturbé leur possession. En tout cas, les Palois n'en ont. Sur le renvoi, vous partez 2 mètres devant, vous n'avez pas d'incidence, mais vraiment franchement, pas d'incidence, mais faites gaffe, ok. Et alors Rochelle, notez que Bro James va céder sa place à Benjamin Noble, et puis retour en jeu de Conrad Smith qui était sorti sur protocole de commotion. Et du coup, Brandon Fajardo ressort du terrain. Une rassurante pour Conrad Smith qui a donc satisfait au protocole commotion. Pour son retour. C'est bon, Pierre? Et pour l'instant, d'après les statistiques que me livre Alexandre Mazet dans nos locaux à Canal+, 7 ballons touchés pour Conrad Smith, 6 plaquages effectués, 2 jeux au pied d'occupation. Propre comme à son habitude, Conrad Smith pour son retour sur le terrain. Merci. Et pendant ce temps-là, les Rochelais continuent leur recette à l'étouffer, on va dire, avec une nouvelle prise de balle et un nouveau ballon porté. C'est magnifique. Il y a une petite faute parce que je pense qu'il y avait un joueur qui était devant le porteur du ballon. On va voir ce que dit monsieur. À moins qu'il y ait une faute d'indiscipline. Sur la phase de molle, je vois le 23 jaune qui sort avec la tête au niveau des côtes. Le joueur hors jeu. D'accord. Après, si tu veux, je peux demander à la vidéo pour vérifier. On va mettre une pénalité et ça sera suffisant. Ouais, ok. Petite brutalité apparemment de la part de Bouganni. Quand on dit à un joueur de sortir, il faut lui laisser le temps de sortir. Vous allez le chercher avec l'épaule. Non, vous allez le chercher avec l'épaule. Donc c'est une pénalité et on va à 10 mètres, ok? Allez. Merci, Viving. C'est bon, Denis? Simple CPP? Il faut scorer sur cette phase pour les Palois si on veut espérer dans cette fin de match, parce que pour l'instant les Rochelais, on sent qu'ils ont quand même un peu assommé ce stade du Hameau. 10 points d'avance pour le leader Rochelais qui est invaincu, on le rappelle, sur l'année civile 2017, qui n'a plus perdu depuis tout simplement le 19 novembre dernier. Série incroyable de 9 matchs sans défaite et de 8 victoires consécutives. Le lancement de jeu des Palois avec la passe allongée par Conrad Smith en direction de Ratouvou, mais Ratouvou, il était attendu. Heureusement, il est gaillard, il attend le soutien, mais il y avait du monde en défense. Avec Julien Thomas qui peut servir Taylor. Taylor la passe au pied. Il faut essayer d'aller solliciter immédiatement sur les extérieurs un des nouveaux entrants. Et malheureusement, Ramsey qui laisse échapper ce ballon avec Retière qui en profite. Retière qui résiste à 2 plaquages et qui est finalement propulsé en touche. Fin de match, on perd quelques ballons importants. La mêlée ici pour les jaunes. Ce sont les Rochelais qui reprennent la main sur le ballon, remettent la main sur le ballon avec toujours ces petites fautes de main. Voilà, là c'est Daniel Ramsey qui n'arrive pas à se saisir. Allez, mêlée de cette ici, là passe en avant. avec une mêlée, introduction pour Arthur Retière. Un changement à La Rochelle, Savenaka Rawaka qui remplace Paul Jordan au centre. Allez messieurs. Le Fidjien recruté comme joueur supplémentaire en début d'année 2017. Il faisait partie du squad de l'équipe fidjienne pour les JO. Pas officiellement champion olympique parce qu'il n'a pas disputé la phase finale. Mais malgré tout, il était dans le groupe des champions olympiques. Introduction de Retière avec
La sortie de balle maintenant, Rottière qui peut servir Noble avec maintenant Aguillon qui accélère dans un intervalle. Hey, il a perdu le ballon au contact. C'est un ballon récupéré par Atouvou qui sert finalement Ramsey avec Butler qui s'engouffre. La fin de passe et puis derrière Buros au relais. Julien Thomas qui enlève ce ballon. Ouh, le plaquage de Go sur Conrad Smith. Le ballon récupéré par Thomas. Il n'y a rien, hein, monsieur Poit a signalé. Et encore un plaquage virulent aux jambes de la part de Maxime Go sur Fumat. Avec l'Espiro qui s'engouffre. Récupère une extremis par Tanguy. Passe un peu dans les chaussettes, récupère acrobatiquement par Butler avec maintenant Vautour. Un avantage côté palois, on a du mal à trouver de l'avancée. Et on a même perdu du terrain sur cette action. Voilà, faute au sol de la part de Rochelais. Mais les libérations sont lentes. Regardez la défense rochelaise qui se replace parfaitement bien, qui remplit bien tous les espaces, ce qui oblige les Palois à rajouter des soutiens dans toute leur libération. Le 8. Et on revient à la pénalité hein, pour la faute au sol. Qui va se coucher au contest. Le 8. Stéphane, ne levez pas sur les nettoyages les joueurs adverses. Ne levez pas parce que c'est comme cathédrale, d'accord? On va voir ici. Monsieur Poit a signalé que Victor Vito s'est couché sur le 3/4 centre. Was tight, but when you lost, support, release. Oh, le plaquage aux jambes hein, de Maxime Go. Ouais, monsieur Poit a estimé que Conrad Smith avait sauté en l'air. Et donc il a laissé jouer l'action jusqu'au bout. Non, c'est pas, ça vient pas, alors il faut que ça soit plus clair. Ça vient pas, on ne sait pas. Donc à 10 mètres, vous restez là-bas. Avec le relayeur qui est venu un peu trop près, un peu trop dans la ligne au goût de monsieur Poit. Du coup, la touche à refaire. Touche raccourcie pour les Palois, touche à 5 avec Stéphane Armitage, relayeur. On va passer par du jeu debout. Avec Armitage, la croisée avec Ratouvou qui arrive avec de la vitesse, qui retrouve Gunther. Gunther, pourquoi pas, pour aller relancer cette équipe de Pau dans ces derniers instants. Avec Julien Thomas, qui peut servir Ramsey, la charge de Daniel Ramsey. Et le sorti de balle ralenti avec encore un contest de l'Epani Botia. Est-ce qu'il a réussi à le gratter ce ballon? Oui, quel grattage encore de Botia. Ouais, quelle action de Botia. Décidément, les deux hommes de ce match, sur le plan défensif, ça aura été Levani Botia d'un côté et Stéphane Armitage de l'autre. Tellement ils ont été exceptionnels sur le jeu au sol. Alors bien sûr, Levani Botia parce qu'il joue à La Rochelle et qu'il mène 23-13, mais Stéphane Armitage dans son registre aussi a été impressionnant. Voilà, des ballons chauds comme ça, je peux vous dire qu'il faut avoir les qualités physiques, le mental, parce que là vous vous faites agresser. Complet. 2 joueurs hein, pour le déblayer. Et malgré tout, c'est conservé. Avec les Palois qui ont pu dévier ce ballon. Vautour qui essaye d'attaquer un intervalle. Il est mis au sol. Et on avance avec de la vitesse. Avec Taylor qui tente de s'engager. Thomas qui peut décaler sur la passe avec Fumat. Fumat qui fait l'effort de rester dans le terrain. Il gagne du terrain, il avance. Hein. Julien Fumat, mais attention, il s'est peut-être fait coffrer au ballon. Thomas qui va un peu à l'intox, mais il avait vu monsieur Poit que le ballon était à disposition avec Vautour qui est servi. Ouh, la passe un peu limite hein, de Vautour. Ouais. Pas d'un avant. Et toujours cette défense rochelaise qui s'élimine très peu dans les rucks, ce qui leur permet d'avoir attention, cette impression de surnombre. Pourquoi pas un contest cette fois de Rottière et le ballon récupéré par Arthur Rottière. Refoulé, mais encore un ballon ça important. Va être compliqué là pour les Palois. Jean-Baptiste, ils ont du mal à trouver cette faille dans le dispositif défensif rochelais qui est impressionnant, hein, de qualité. Rawaka qui relève dans l'axe avec l'ex-Sokolashvili en position de mine-mêlée qui trouve Rottière. Avec maintenant Benjamin Noble, la passe dans les chaussettes mais parfaitement contrôlée par Aguillon. Et regardez, il a vu qu'il n'y avait pas d'avancée. Quel jeu au pied de Pierre Aguillon. L'intelligence tactique aussi des Rochelais dans cette fin de match. Absolument, on va jouer chez l'adversaire pour essayer de le repousser le plus loin possible de notre ligne. Je crois que on a 10 points d'avance, très bien joué de la part de Pierre Aguillon.
Des joueurs qui ont franchi également un palier en termes de maturité. Et des joueurs qui sont qui n'étaient pas forcément très connus et qui s'affirment dans ce top 14 de plus en plus difficile, de plus en plus élevé en termes de niveau. 50 touches, c'est bon. En tout cas, pour l'instant, c'est La Rochelle qui montre que cette équipe est bien la meilleure de notre championnat. Derrière, jaune, derrière. Oui, parce que les Rochelais, c'est sûr, ils vont s'imposer. Mais pourquoi pas inscrire un essai pour les Palois pour aller décrocher un bonus défensif. Les Palois qui essayent d'attaquer avec cette passe allongée par Conrad Smith en direction de Romain Buros. Le relais de Ratouvou, toujours solide, le Fidjien. Thomas qui peut servir Taylor. Le relais de McIntosh avec maintenant Votou qui se propose. Bien plaqué par Kolashvili. Avec Quentin Lespio. Ouais, mais Quentin Lespio, il se fait coffrer par Amossa. Il recule. On est sur les talons du côté de Pau. Il va falloir recréer un peu d'avancée avec Buros qui peut décaler en direction de Ratouvou. Ratouvou qui a réussi, lui, justement, à créer un peu d'avancée. Avec Taylor. Taylor, la fin de passe. Oh, un bon stop. Hein, stylé par Bougami. C'est fini. Un frigo américain. En l'occurrence, Bougami. Les Palois, ils n'arrivent pas à trouver de vitesse. Hein, leur jeu, on le sait, ils utilisent la largeur du terrain avec beaucoup d'enchaînements rapides. Et là, ils ne trouvent pas la solution. Regardez la défense qui va toujours chercher. Ah, c'est bien fait ça par Votou qui arrive à retrouver Fumat avec Gunther. Pourquoi pas en décalage Gunther qui arrive à percuter. Grosse percussion sur Elliot Roudil. Il avance, Pierre Gunther, il est resté sur le terrain. Pourquoi pas, l'objectif c'est d'aller chercher un bonus défensif pour cette équipe de Pau qui va s'incliner pour la 4e fois de la saison à domicile. Mais est-ce qu'ils vont être bredouilles ce soir? C'est l'enjeu pour la section avec Thomas qui peut écarter en direction de Taylor. McIntosh, et ouais, mais on s'est pas compris avec Butler ou plutôt Cramon. Thomas qui peut enchaîner avec Taylor. Les passes rapides de la part des joueurs de la section. Ratouvou, pardon, une nouvelle fois passe par le sol. Le ballon relevé avec maintenant la charge de Cramon. Quelle défense. Très peu pénalisé en plus de ça, Jean-Baptiste. Effectivement, ils sont propres dans leur défense avec encore un bel enchaînement de passes sur le pas de la part des Palois. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avancer avec Taylor qui peut servir Ramsey. Voilà, ballon perdu. Et Ramsey qui laisse échapper ce ballon. C'est la fin de cette rencontre. La Rochelle s'impose 23-13. 10e match sans défaite consécutive pour La Rochelle. 9e victoire d'affilée. Et surtout fin de série pour la section paloise qui est restée sur 6 victoires consécutives dans son antre du hameau. Les Palois sont tombés à domicile pour la 4e fois de la saison. La faute à un leader rochelais qui confirme que elle est inarrêtable pour l'instant, cette équipe rochelaise. Les Rochelais sont ce soir mathématiquement, officiellement en phase finale. C'est déjà un premier objectif d'accompli. On ne pourra plus se cacher. Il y aura des phases finales à jouer pour La Rochelle. Messieurs, la première action d'un Palois, Fabrice Metz. Fabrice, c'est grosse déception. On n'avait pas réussi à trouver la solution ce soir face à La Rochelle. Aux déceptions, c'est sûr. Aujourd'hui, sur un match de cette intensité, de cette importance-là, on a fait beaucoup trop de fautes et c'est ce qui nous fait préjudice aujourd'hui. C'est un coup d'arrêt. Alors il y avait Clermont la semaine dernière, c'est particulier, mais c'est un vrai coup d'arrêt là. Oui, forcément, on espérait mieux aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de se remettre au travail et de faire ce qu'il faut pour essayer d'aller chercher des points ailleurs. C'est dans la course pour la qualification. Si on y est ou si on n'est pas, ça ne gêne pas. Maintenant, à nous de continuer à travailler et de faire ce qu'il faut pour essayer d'y être. Merci Fabrice. Effectivement, cette équipe de la section qui... c'est un petit coup d'arrêt ce soir pour la section parce que si on veut se qualifier pour les phases finales, pour les Palois, il fallait s'imposer à domicile parce que derrière le calendrier est quand même coton. Déplacement au Racing, déplacement au Stade Français, réception de Brive et on termine à Toulon, à Mayol pour la dernière journée. Ça va être compliqué pour les Palois. Oui, les 4 dernières journées, ça s'annonce très difficile pour les Palois. Après, on voit beaucoup de déceptions dans les paroles de Fabrice Metz. Ils sont tombés aussi, les Palois, il faut quand même le souligner, sur meilleurs qu'eux. Donc dans ce sport, quand vous êtes battu par meilleurs que vous, mais il n'y a pas trop de regrets à avoir. Clairement, La Rochelle aujourd'hui a été impressionnant de maturité, de maîtrise et même tactiquement, ils ont très bien joué avec la rentrée de joueurs frais à un moment où peut-être Patrice Colazo a vu que les Palois est fatigués physiquement. Donc